Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à côté de moi Hanina, notre petit-fils d'Argentine, qui va dire le Télim avec nous dans quelques instants. Et je vous invite à dire avec lui. Mais je vais vous poser une question. Moi, je suis confus. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, ça n'a pas de sens. Ça va d'extrême à l'extrême. On voit des bonnes choses. De l'autre côté, on voit des choses qui sont assez effrayantes. Et comment tout cela fonctionne? Eh bien, je veux partager avec vous une pensée que j'ai. Je serais bien content de savoir qu'est-ce que vous en pensez aussi. Mais avant cela, Hanina va dire le Tehillim, chapitre 100, et nous allons tous le rejoindre. Hanina, Lizmoy. Marles aerial line colores y dues añaves in hoboy lefana verna da uki aina yo Elohim wasan wele nakmami between marisai why share with Hazar Ovisai Loi Baruch Shemai Kito Vana Leilam Hazai Vadai Monasoi. Donnons de la tzedaka. Hanina vient, donne de la tzedaka, met dans la boîte. On va tous faire la même chose, on va tous mettre de la tzedaka avec notre prière pour la sécurité de nos chers frères et sœurs à travers le monde, chose que nous avons certainement besoin. Nous avons certainement besoin de cette sécurité. Alors, pour revenir à ma confusion. Je suppose que vous suivez à moi un peu les nouvelles. Ce qui se passe à New York, la ville la plus grande, où il y a le plus de juifs qui y habitent, qu'aujourd'hui, je veux dire ces jours-ci, ils ont élu une personne qui se déclare clairement contre Israël, contre Eretz Israël. Il n'est même pas prêt à accepter la définition de l'antisémitisme sous prétexte qu'il y a une autre définition. New York, la Turquie, qui partenaire dans les dialogues, dans les discussions de paix, de cesser le feu entre Eretz Israël et le Hamas, ces jours-ci, je crois, ont annoncé qu'ils vont arrêter le premier ministre d'Israël, le ministre de Défense, etc., etc., je crois 36 ou 38 personnes, puisqu'ils considèrent qu'ils ont fait des crimes contre l'humanité, la Turquie. En même temps qu'ils font part, eux qui sont censés de faire part de cette armée, qui vont protéger Eretz Israël. Alors, est-ce que vous comprenez cela? Moi, j'y comprends rien. Ceux en Eretz Israël qui sont censés de protéger la loi, il s'avère qu'ils sont tous maintenant accusés de crimes, et tout à coup, le cellulaire a disparu. Tombé dans l'océan, dans l'eau. Miraculeusement, retrouvé. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a du sens? Eh bien, la manière comment moi je le vois. Quand on étudie les prophéties, les Gemarotes, ce que nos sages nous expliquent, comment ça va s'avérer, quel sera l'état d'être, l'état du monde, juste avant la venue de Mashiach. Parmi les choses qu'on nous dit, il y aura Yitbareru v'yitlabnu hadvarim. Les choses deviendront claires. Ce qui paraît être confus, en réalité, c'est une clarification de la réalité et de la vérité. Il n'y a rien de plus dangereux que vivre dans le mensonge. Et dans le mensonge, quand le mensonge devient la vérité devient le mensonge. Alors avant la Goula, sera un moment où les choses seront claires, vont être classifiées. Ça c'est vrai, ça c'est mensonge. Ça c'est juste, ça c'est mauvais. En plus, Yirbu Hamasoret, les vérités qui ont été cachées sur
montrons. Tout à coup vont apparaître. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ce qui est mensonger doivent rendre compte. On essaie de cacher, de détruire un outil qui contient plein de vérités, apparaît. Ceux qui se présentent comme nos amis se déclarent ouvertement non. On est vos ennemis. Mes chers amis, au lieu de mettre tant d'attention sur les nouvelles qui changent d'une seconde à l'autre, mettons l'attention sur la nouvelle réalité qui est que nous sommes carrément au seuil de la révélation de Mashiach et mettre l'accent sur ce que nous devons faire. C'est quoi? Encore une mitzvah, encore une bonne action. Et ceci nous amènera à pouvoir accueillir le Mashiach maintenant.